Salut et bienvenue sur la chaîne Semilio. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du couteau le tiers par Lierande. Donc un couteau que je voulais absolument pas acheter, j'étais pas intéressé par ce couteau parce qu'il m'avait pas séduit. Et pourtant, me voilà en train de vous faire une vidéo là-dessus. Bon, finalement, ça veut dire que j'ai changé d'avis. Je vais vous expliquer pourquoi. Et bien en fait, quand j'ai fait le SICAC et le fixe au mois de septembre, bon, j'ai pas acheté de couteau parce que couteau d'artisan, couteau de collection, ça coûte un petit peu cher, c'est hors budget pour moi. Mais au SICAC, il y avait le stand de Geoffroy Gauthier qui était là avec son fameux couteau, le tiers. Et puis bah, je me suis mis à m'intéresser un petit peu, à tourner autour. J'ai fini par échanger un petit peu avec lui, discuter, machin et tout. Et finalement, il m'a convaincu parce que... Pourquoi? Parce que pour deux bonnes raisons. La première, c'est que il a deux types de lames, deux types d'acier maintenant, parce que auparavant c'était le XC75, un acier carbone, et moi j'en voulais pas d'acier carbone. Et là on a du 14C28N qui est un acier inox. Et puis pour le manche, j'avais un problème, je faisais un blocage sur le système de verrouillage là, à pompe. Qui me paraissait pas du tout pratique d'après ce que j'avais vu un petit peu sur internet, sur YouTube, etc. Mais le fait d'être sur place, d'avoir des couteaux à dispo, de les manipuler, de les avoir en main, bah, ça m'a fait changer d'avis. Finalement, voilà, j'ai été séduit et je l'ai acheté. Donc, ce couteau, il est vraiment top de par sa finesse. C'est un couteau très très fin. Je vous fais le tour rapidement comme ça là. Un manche qui est fait d'une pièce, qui est replié. C'est un acier qui est laqué époxy, texturé, donc il n'est pas glissant. Il existe en gris, en noir, en orange, rouge, vert, bleu et rose. Donc là, c'est mon fils qui a choisi la couleur. La lame, donc, on a XC75 et 14C28N. Ils ont tous les deux la forme standard, donc type classique. Et mouture plate totale et une épaisseur de lame qui est relativement fine par rapport à d'autres couteaux. Ça en fait un excellent couteau de table pour découper les aliments, pour manger, etc. C'est super. Franchement, j'ai été étonné. C'est un vrai rasoir. Et puis, je me suis permis aussi d'acheter un petit étui en cuir qui va bien avec, qui est parfait, parce qu'il est dépourvu de clip. Moi, pour ma part, ce couteau, maintenant, je l'adore. Alors, pour le problème du couteau, pardon, de la pompe ici, j'ai trouvé la solution, c'est pas compliqué. J'ai pas besoin d'appuyer hyper fort. J'appuie légèrement et en fait je viens chercher le bout de la pointe de la lame et je ferme avec la pointe de la lame et ça se ferme tout seul. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune difficulté. Essayez, vous verrez, c'est pas un problème. Hop, voilà. Sinon, c'est un couteau que je prends pas trop comme ça puisque je découpe des aliments donc je le prends comme ça. Et en le prenant comme ça, vous voyez la forme du manche qui est bien étudiée, vient s'insérer parfaitement dans le creux de la main, ce qui en fait un couteau excellent avec une bonne ergonomie pour la découpe des aliments. Il y a franchement, voilà. Finalité, c'est un couteau que j'adore, alors que au départ, je voulais pas en entendre parler. Moi qui ai un couteau régulièrement, un couteau dans la poche du jean, eh ben, je peux vous dire que à partir depuis que je l'ai, j'en ai deux maintenant dans la poche. Un dans la poche du jean que je choisis au gré de mes envies, comme ça. Et celui-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans la poche de ma veste. Je le glisse dans la poche de la veste. Je le sens même pas. Il est léger, il est fin. Il s'insère facilement dans la poche avec l'étui qui reste aussi très fin. Et il ne me quitte pas. Celui-là, j'utilise pour manger. Les autres, je les utilise pour les travaux, les besoins, pour machin. J'ai pas peur de les abîmer ou de les salir ou des choses comme ça. Et celui-là, je le garde pour manger. Alors, si vous souhaitez avoir plus de précision, une présentation beaucoup plus détaillée sur ce couteau, parce que moi, je vais m'arrêter là. Je vous mets en lien dans la description
la chaîne YouTube de Couteau d'Artisan qui fait une présentation sur ce couteau, qui est une très très bonne chaîne que j'adore. Moi, je suis abonné. Et 50 nuances de décès aussi, qui a fait une présentation là-dessus, qui explique bien tout l'historique, etc. Sur ce couteau. Elle donne beaucoup de détails, c'est très intéressant aussi. J'y suis abonné. Et d'ailleurs, vous, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, faites un tour, abonnez-vous. Ce sont deux super chaînes. Je vais m'arrêter là. J'avais pas grand chose à dire sur ce couteau. Bah, prochainement, je vous ferai une petite vidéo sur ces deux-là aussi que j'ai acheté au SICAC. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut que je vous fasse une vidéo sur le démontage du CJRB que j'ai acheté aussi, là, le kicker. J'ai toujours pas fait, je suis désolé, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais maintenant qu'on est confiné, je vais avoir un peu plus de temps devant moi et je vais essayer de vous faire des vidéos assez régulièrement. Voilà, c'est tout pour moi. Je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut, salut, ciao, ciao.